Bienvenue à motoneige.tv, mon nom est Bertrand Godin, en compagnie de Max. Et Max, cette semaine, on s'en va en Gaspésie. Oui, on a eu la chance de rencontrer Pascal Bugeaud, le maire de Pointe-à-la-Croix, qui est un tripeux de motoneige. Et Pointe-à-la-Croix, c'est le point de contact pour les gens qui veulent faire le tour de la Gaspésie, qui arrivent du Nouveau-Brunswick ou des Maritimes. Et ça nous permet de faire plusieurs sentiers et surtout suivre le circuit de la baie des Chaleurs. C'est vraiment un beau coin. Et là, tu vas avoir du plaisir parce qu'on va essayer le Timber Sled de Polaris, une moto sur neige. C'est littéralement une moto sur neige. J'ai encore des frissons à en parler. Une machine hors du commun. Imaginez ça. Une seule chenille à l'arrière, un petit peu plus étroite, un ski en avant et là, un monde de liberté qui s'offre à nous. On tourne serré dans les virages. On a de la poudreuse. Que du plaisir. C'est hallucinant. Mais toi, tu as eu la chance de rencontrer un coureur professionnel. Oui, Steven Marquis, qui suit les pas de Jacques Villeneuve. Il a terminé 5e au championnat du monde à Eagle River l'année passée. Un pilote qui promet. On est chez les équipements Marquis, on s'en vient rencontrer Steven qui est un champion de motoneige. Steven, c'est l'entreprise familiale. Ici, il y en a de la mécanique. Parle-moi de qu'est-ce que vous faites en semaine pour préparer les fins de semaine de course? Ben nous ici, dans la semaine, on fait de la soudure, on répare de la grosse machinerie lourde et forestière. Puis dans la semaine, on prépare aussi la machine de course. Ça fait combien d'années que ça existe? Ici, ça fait 25 ans que mon père a fondé les équipements Marquis. Donc, tu n'étais pas au monde? Non, j'étais pas au monde. Donc, tu es né vraiment dans la mécanique. Là, il y a de la neige. Les courses, ça s'en vient? Ça s'en vient. On est dans les derniers préparatifs avant de tester, avant de monter Eagle River. Puis je vais t'inviter à venir avec moi chercher mes dernières pièces qui me manquent. Ah ben allons-y. Génial. On en fait du kilométrage dans l'année? Ah oui, on en fait. Combien à peu près? Combien? Je peux pas te dire exact, là, mais je vais te dire qu'on passe gros du temps là-dedans. Mais... Fait que ça commence là? Ouais. Bon, ben, on embarque. Embarque, on ira pas vite. On est chez MPG à Saint-Denis-de-Brompton, chez Patrice Goyette, le mécano des superbikes et des machines. Il s'occupe de toi? Oui, il s'occupe de moi, je suis chanceux de même. Ça fait combien d'années? Là, ça fait 3 ans qu'il s'occupe de moi. Lui, ça fait une couple d'années qu'il en fait. Là, il est né là-dedans. Donc pour lui, les modifications, ça ne fait pas peur? Okay, ça ne fait pas peur. Puis, il aime ça, il en mange. Parlant de modifications, il y en a beaucoup sur une motoneige, surtout sur ovale. Oh, ouais. OK. Parle-nous justement de toutes les spécifications de cette motoneige-là. Dans le fond, le châssis, c'est un châssis fait à la main. C'est fait chez Walbross dans le Minnesota. C'est tout un frame pas d'origine qu'on voit dans un trail ou de quoi. C'est un frame rabaissé. C'est des pipes en chromoly. Puis la fin du tunnel en aluminium. C'est une machine qui est faite déporter un petit peu, fait qu'il tourne juste à gauche. Comme la table gauche est plus raccourcie, que la table droite, elle est plus longue un peu pour la porter quand tu tournes dans le coin. Donc le pont aussi, il y a de multiples modifications, notamment les crampons, dont il y a une réglementation bien précise. Les crampons, on a un petit gauge, faut respecter. Si les crampons, la pine touche le petit gauge, t'es disqualifié. Les 5 premiers d'habitude se font checker. T'as les crampons piquent, puis t'as des chisels, eux autres sont flats pour agripper à la glace. Donc s'il y en a une mal serrée, s'il y en a une mal serrée, ça peut t'emmener une disqualification. C'est ça. Ils les checkent pas un par un, mais ils vont décider. Ils vont aller en haut, en bas, en milieu. Puis là, pour la préparation, c'est quoi qu'on va vraiment se pencher là, durant tous les prochains jours pour la préparation de la première course? On va se concentrer sur la suspension avant, surtout. Dans les clutches, beaucoup les clutches. Le fine-tuning du moteur. Et naturellement, une des particularités de la motoneige sur glace, c'est qu'on n'a pas des skis, c'est vraiment littéralement des patins qu'on a. C'est des patins, c'est aiguisé au diamant, c'est avec du Colin. Tu as des règlements aussi là-dessus, fait que si ton gauge il fait des... faut vraiment qu'il rentre serré. S'ils sont trop affilés, son gauge
ils tassent un peu comme ça, c'est pas bon. La première fois que tu as essayé de l'ovale sur de la glace, comment tu t'es senti? Comment tu as vécu ça? Au début, j'étais en 120 cc, c'était la classe vraiment pour les jeunes. Puis, dans le fond, la sensation que j'ai eue, je regardais mon père et j'ai dit, moi, je veux aller encore plus haut. Parce que lui aussi, il en faisait. C'est lui qui m'a emmené à ça, justement. Puis, tu sais, la première fois, j'ai embarqué sur un chum. Tout le monde n'en revenait pas. Je rentrais dans un coin comme si j'avais vendu un chum toute ma vie. C'est quoi les couleurs qu'on voit? Dans le fond, les couleurs qu'on voit, c'est le rouge, c'est où j'avais plein gaz. Quand je lâche dans le vert bleu, là, c'est là que tu vois que je suis encore sur le gaz, mais moins au fond. Si tu vois que là, quand je suis dans le bleu, là, je suis plus trop sur le gaz. Je fais rien que comme gosser avec, puis là... Pourquoi? Parce que c'est plus glissant là, dans le coin? Ou... Vu qu'on est dans le coin, tu as plus portance, peut-être que ça va passer direct ou ça va te kicker de même. Tu fais rien que placer ta machine, puis après ça, tu lâches. Fait que le rouge, c'est quand tu es dans le fond ou quand tu donnes plus de gaz. Le bleu, c'est quand tu gosses, comme tu dis. Puis là, il y a plein de données, tout le tour. Ça va te donner quoi comme information? Ça va me donner mon RPM, comme si j'ai viré, mettons, hier, dans le début, je virais juste 8000. On était trop loadé, trop riche sur les jetages. Puis là, en dernier, on virait 10 000 OK, on parle beaucoup du snowcross qui est vraiment spectaculaire, mais comme sport extrême, l'ovale sur de la glace avec une motoneige semblable, c'est vraiment ce qu'il y a de plus extrême. C'est sûr que y a la vitesse, le monde aime ça, ça roule vite. Là. Comme nous, on dit aux gars de snowcross, ben moi puis Megan Brodeur, on s'obstine souvent qui est le plus fou, puis ben, elle saute des 40 pieds dans les airs, nous autres on roule 100 000 à l'heure, puis non, c'est sûr qu'on s'agace gros là-dessus, là, mais les deux, c'est un sport extrême, là, tant que moi. Oui, parce que bon, elle a volé haut. Ouais. Toi, tu vas aller loin. Ouais, c'est ça. Steven, merci. Puis on te souhaite le championnat du monde. Yes. On te souhaite aussi des courses gagnées à Valcourt. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, c'est ça qu'on veut. Merci. On exige aux motoneigistes d'avoir un montant d'assurance de 500 000 $ en responsabilité civile. Bruno, courtier expert en assurance chez Intact Assurance, nous explique en quoi consiste la responsabilité civile pour un motoneigiste après la pause. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est en motoneige, il peut nous arriver un accident. Et tous les dommages corporels et matériels causés à une tierce personne, eh bien, ça peut soulever des poursuites judiciaires. De là, l'importance d'obtenir une assurance d'au moins 500 000 $ prévue par la loi sur les véhicules hors route. Cependant, avec Intact Assurance et la Fédération des clubs de motoneige, l'assurance qui est incluse avec le droit d'accès a une limite minimum de 1 million $. Et même 500 000, c'est peut-être pas suffisant. De là la raison pourquoi la Fédération des clubs de motoneige a demandé à Intact d'augmenter cette limite-là à 1 million $. De retour chez Mathias Sport, un endroit spectaculaire où on est vraiment tout équipé. Le service est exceptionnel. Il y a des ateliers. L'entrepôt est gigantesque. Ils sont vraiment tout équipés. Oui, ils ont beaucoup de véhicules, mais il y en a un qui est très particulier. C'est le Timbersled. Ah! Je suis avec Max, représentant chez Mathias Sport. Max, devant nous, on a quelque chose de complètement différent. On a un Timbersled. Yes, on a un Timbersled, un Arrow 120 monté sur un Honda, un 450 ARX 2019. Là, tu dis un Arrow 120, ça c'est la longueur de la chenille? Oui, le 120 c'est la longueur de la chenille. Arrow c'est le nom qu'ils ont donné au Timbersled. Cette année, là, il a sorti le 129 en termes de longueur, puis on peut aller au 137. Là, ici, on a un Honda 450. C'est-tu parce que ça demande pas mal de jus? Oui, c'est sûr que les 450 en termes de motocross sont vraiment les motos les plus utilisées
l'utiliser avec un Timber Sled ou avec KTM, on utilise là, les 302 temps. Alors là, ce qu'il faut comprendre, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est vraiment une moto qu'on a décidé finalement d'enlever la roue en avant pour mettre un ski. Et voilà, ouais. Un ski assez large, la même largeur que la chenille. Oui, ça a un pied et demi à peu près de largeur. Là. Donc, c'est pas effrayant, là. On n'a pas peur de tomber. Non, je pense que quand tu l'as essayé l'année passée, tu as vu, on peut rouler, puis quand on arrête, on tombe pas chaque côté. C'est ça. Du moment qu'on arrête droit. Ça, c'est la règle. Ensuite de ça, donc on enlève ça. En arrière, évidemment, on enlève tout le swinger, on enlève la suspension, puis on vient vraiment racheter le Timber Sled avec une rod fixe qui vient tout attacher ça. Donc, un ensemble Timber Sled, finalement, c'est la chenille et le ski en avant. Et voilà, ouais. OK. Et là, on achète ça, on fait installer ça, et on se retrouve avec carrément une moto des neiges. Et voilà, t'as tout compris, c'est vraiment un motocross des neiges. Là, on peut aller tout partout. Si le guidon passe, le reste va passer. C'est vrai. Puis il faut aussi dire que bon, on peut pas aller dans les pistes avec ça. Non, c'est vraiment hors sentier seulement. Seulement. Donc là, ça s'adresserait à qui, ça, dans le fond? C'est vraiment les adeptes là, de la moto, qui ont un bike déjà dans le garage ou qui sont sur le point d'en avoir un, puis qui aiment le sport d'hiver. Puis qu'on peut vraiment compléter les 4 saisons, en fait, là, on peut réussir à en faire. Ça devient une solution 4 saisons. Écoute, Max, un gros merci. Merci à toi. J'ai hâte d'essayer ça. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de te voir. On poursuit dans les Monts-Valin au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec ce beau paysage, mais surtout pour parler du Timber Sled avec Vincent qui est collaborateur pour motoneige.ca. Vincent, qu'est-ce que tu as pensé du Timber Sled? Sérieusement, là, c'est un véhicule hallucinant, Maxime, le Timber Sled. C'est sûr que c'est pas la moto, le Timber Sled, c'est le ski à l'avant, puis la chenille à l'arrière. Donc c'est un kit de conversion qu'on vient mettre sur un motocross et là, ça devient une moto des neiges à passer partout. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que j'imagine que pour une moto comme ça prend pas mal de power pour faire rouler la chenille. Exactement, ça prend beaucoup de puissance. En ce moment, on a un 450 à injection. Il y a eu un petit peu de travail sur la mécanique, donc on a beaucoup de puissance pour faire tourner la chenille à l'arrière. Présentement, le véhicule est équipé du Timber Sled Arrow 120, donc c'est pas le plus long. Okay. Donc c'est un bon compromis là, pour avoir une bonne puissance et une bonne traction. Et là, dans la poudreuse, c'était le fun, ça? C'est hallucinant, là, ça passe partout. C'est un petit peu de s'apprivoiser avec le véhicule, la manière de conduire, mais une fois que c'est fait après ça, c'est hallucinant. Là, tu pars avec 2 gars, tu te suis. Puis, ouais, hein? Hallucinant. Donc, si on parle de côté point amélioré, ou ça serait quoi là-dessus? Bien, point amélioré, comme j'ai dit, c'est pas une machine là, de sentier, donc c'est un petit peu des fois difficile d'arriver avec un véhicule sans aller dans leur piste, donc c'est un petit peu plus de logistique de transport. Ouais. Mais c'est sûr que quand on se paye une bébelle comme ça, on s'entend qu'on est capable, on est imaginatif pour se trouver des endroits pour jouer dans leur piste. J'imagine. Et le point qui t'a le plus impressionné? La maniabilité, là, le principe de se promener puis de surfer sur la neige, là, le feeling qu'on ressent, c'est hallucinant. Wow, mais écoute, moi tu m'as convaincu. Donc merci Vincent pour tes conseils puis ton opinion là-dessus. Je vais te laisser la chance d'aller te promener dans Poudreuse. Regarde là-bas, là. Tout ça, c'est un beau terrain pour toi. C'est un beau terrain de jeu, là. Merci Vincent. Ça fait plaisir. Écoute, regarde comment c'est grand. C'est parfait pour toi, Max. Pour ta côté. On est en compagnie de Patrick Trahan, un aventurier, l'organisateur du Challenge Blanc. Patrick, tout ce qu'il y a des guidons, toi, te fascine. Ah, moi, ce qu'il y a des moteurs aussi. Que ce soit sur la neige, sur le sable, j'ai fait le Dakar, je me suis promené un peu partout, mais on a un beau désert ici au Québec, on a un désert blanc. Donc, j'adore la motoneige, c'est ma passion aussi. Autant que la moto, j'aime me promener partout. Les erreurs que tu pouvais faire à l'époque, que tu ferais plus aujourd'hui, ça serait quoi? Toutes. Parce que, tu sais, quand t'es pas équipé, tu pars, j'avais pas les bons gants, pas les bonnes bottes, pas les bons équipements. Aujourd'hui, avec l'expérience, quand je pars, je suis préparé. Et justement, pour se préparer, c'est important de connaître l'environnement dans lequel on évolue. Et il faut le dire, les traverses de route, c'est les endroits les plus dangereux. Écoute, c'est des choses que je comprends pas. À chaque année qu'on nous donne des statistiques puis des accidents aux traverses de route, c'est des choses que j'ai de la difficulté à comprendre parce qu'il y a des procédures à prendre. Puis les gens, souvent, ça peut être des choses qu'on ne sait pas, mais c'est un endroit vraiment critique qu'il faut faire attention. La visibilité, comme aujourd'hui, est un peu ce qu'on appelle flat. On voit pas bien. Donc, il faut faire doublement attention aux panneaux qui nous indiquent la traverse de rue qui est souvent annoncée. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est qu'on se retrouve des fois avec des accumulations de neige aux traverses qui font en sorte qu'on est incapable de bien voir si une voiture ou un camion... c'est ça. Surtout quand on est en groupe. C'est là où c'est important que la personne qui est devant indique aux autres qu'il y a un arrêt. Puis il ne faut pas oublier que le premier qui a fait son stop,
ben, il regarde chaque côté, mais le dernier, il ne faut pas qu'il passe. Lui aussi, il faut qu'il fasse son arrêt. Ça, c'est très important. Donc, soyons vigilants, observons les traverses de route. Il y en a 12 000, rappelons-le, et 515 voies ferrées pour faire une belle randonnée en sécurité. Merci, Patrick. Eh bien, bienvenue, on continue ça? Oui, oui, certain. Excellent. Parfait. On poursuit notre périple en Gaspésie. On est à Pointe-à-la-Croix et on est avec le maire. Salut Max, ça va bien? Ben oui, Pascal, écoute, pour situer les gens, là, on est dans quelle portion de la Gaspésie? Pointe-à-la-Croix, c'est situé à la porte d'entrée justement de la baie des Chaleurs, la porte d'entrée aussi du Nouveau-Brunswick et des provinces atlantiques et de l'Est des États-Unis. Donc, pour la Gaspésie, c'est vraiment un endroit primordial pour le tourisme. Et là, pour les fans de motoneige, qu'est-ce qu'il y a à découvrir ici? Ben, c'est certain que Pointe-à-la-Croix, on est vraiment chanceux d'être sur le sentier numéro 5 en Gaspésie. C'est certain qu'au niveau des motoneigistes, on a des endroits qui sont vraiment stratégiques au niveau d'un plan d'ensemble de la région. Vous avez comme une bonne relation aussi avec la motoneige. Ben, c'est certain que c'est primordial pour la municipalité de Pointe-à-la-Croix de se fier sur le tourisme au niveau de la motoneige. On a beaucoup de sentiers. On peut se rendre dans la direction de Cozapuska à l'Amqui par là. Puis direction ici, on s'en va vers Carleton, New Richmond. Donc on est vraiment situé à un endroit stratégique. Je suis vraiment content que tu me fasses découvrir là, les paysages exceptionnels de ton coin. Je trouve ça capotant. Attends un petit peu. On s'en va rencontrer quelqu'un de la région, quelqu'un de ma région, un chum. Tu vas capoter, un explorateur, un aventurier. Ah ouais? Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Let's go. On fait ça. Yes. Salut les gars! Comment ça va? Pascal, comment ça va mon gars? Hey, salut! Moi là, Jacob, je te fais confiance, mais je te connais pas trop. Je sais que ton nom de famille, c'est Racine. Ça fit avec un gars qui fait de la survie. Mais c'est quoi ton background? Dans le fond, moi, je suis guide en plein air, dans la nature, normalement. Et je me suis spécialisé autant l'été que l'hiver. Là, je vois que la lumière commence à descendre. Ouais, fait que là, il faut qu'on opère. D'accord. Un peu moins de discussion, maintenant plus d'action. Donc, tu vois, Max, en ce moment, on a environ pour 45 minutes de bois. Pour vrai? Pour vrai. Ça équivaut à peu près à 45 minutes. Fait qu'imagine qu'on en est pour 8 heures. La quantité de bois qu'il faudrait qu'on ait. Fait que c'est vraiment démesuré. C'est vraiment démesuré. C'était mieux d'avoir ça. Mais t'es mieux d'avoir ça parce qu'une fois que le feu va être allumé, là, tu vas voir, on ne voudra plus bouger de là. Okay. Ça va être notre cocon, puis on va y rester. Okay. Mais là, nous autres, on fait de la TV. Ouais. On peut-tu dire qu'on en a assez? Ben, je te dirais, pour le tournage, ça va être parfait. Merveilleux! Deuxième étape, tu parlais comme de notre milieu de vie. C'est ça. Donc, la deuxième étape, c'est qu'on va adapter, on va aménager notre milieu de vie. Donc, où est-ce qu'on met notre feu, où est-ce qu'on s'installe, où est-ce qu'on dort, où est-ce qu'on met notre toit. Puis une fois que le design est déterminé, bon, pilace juste ce qu'on a à pilacer. OK, parfait. Shotgun, le deuxième étage. non, tu dors dans la cave. Ah! On est chanceux? Ben oui, c'est la pleine lune, hein? Ah. Maintenant, on ferait quoi? Fait que ce que je conseille à toute personne qui fait de la motoneige puis qui fait un peu d'hors-piste, c'est d'emmener certains items vraiment de base qui prennent pas tant de place que ça. Un matelas de sol bleu, Canadian Tire, une petite pelle rétractable, de la corde. Pas besoin d'avoir très très longue corde. Je te dirais à peu près un 2 ou un 3 mètres de corde. C'est suffisant pour pouvoir te linker quelque part, tirer quelqu'un, attacher une blessure. Trousse de premier soin, de base. 2-3 affaires juste pour penser une blessure. Tu sais, si on va chercher des branches, on se blesse, on a quelque chose à se stopper. Souvent, dans les shows de survie, tu vois, les gros couteaux style Rambo, tout le kit. C'est très lourd puis ça sert pas à grand-chose. T'es mieux d'avoir un petit couteau comme ça qui t'offre l'option du... Oh, de la scie. De la pellette de scie. OK. C'est beaucoup plus compact et sincèrement, ces scies-là sont plus efficaces que les grosses dents d'un couteau Rambo. Oh. T'as peut-être déjà vu ça. Un spot pour te localiser? Oui. OK. En fait, c'est un petit appareil GPS qui signale ta position.
Là, on a fait notre espace de vie. Oui. Suite à ça, on sait qu'on va mettre notre lit ici. Oui. On s'est rendu à l'étape sûrement de créer comme la structure ou on fait le feu en premier? On va faire le feu en premier. OK. On creuse un trou et on va chercher le sol. Je suis en train de créer de la chaleur au cœur de mon petit boisseau. Et tu vois, j'ai pas besoin de papier. Mais non. Pas besoin de rien. Puis t'es surtout pas impressionné. Tu déposes sur le dessus. Sur le dessus. Parce que la chaleur va toujours vers le bas. Fait que le plus chaud va en bas. Le principal avantage de se faire un feu, c'est de créer de la chaleur. Parce qu'on l'est en situation de perdition de chaleur constante. Donc, cette chaleur-là ce feu-là te permet de pouvoir revenir reconstruire ta chaleur de temps à autre pendant que tu fabriques ton abri. Jacob, merci pour ces conseils-là parce que, pour vrai, un motoneigiste qui reste coincé, puis c'est arrivé ici récemment, il y a eu un accident, le gars était seul. Exact. Faut qu'il se débrouille. Oui. C'est des conseils de base, mais c'est des infos essentielles, je pense. Oui. Ben dans le fond, si tu as l'équipement, le minimum d'équipement puis un peu de connaissances, quand tu pars en motoneige, je pense que c'est un prérequis parce qu'on sait jamais, c'est des véhicules qui vont quand même vite. Tu sais jamais ce qui peut t'arriver. Je veux dire, tu peux frapper un orignal, un arbre, tu peux sortir de piste. Fait que de juste savoir allumer un feu, capable de te mettre toi-même en sécurité, je pense que c'est la base. Jacob, sincèrement, Max, merci. Ça a été avec un plaisir. La main chaude en plus. Regarde son style, mon gars. Qui l'est cru? On est en pleine nuit, il fait moins 30 et j'ai même plus froid. Non, avec le feu, ça fait vraiment, là, on est bien. C'est parfait, ça. J'aime ça. Faudrait qu'on mange une petite fondue à cette heure. Ah, ça serait ça. Des guimauves puis une fondue. Je lance la business. Max, c'est déjà terminé. C'était vraiment un bon show cette semaine et la semaine prochaine. On retourne en Gaspésie, Bertrand. Donc, on va découvrir des sentiers, des nouveaux produits et tout ça à motoneige.tv.